j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de mon podcast créatif qui porte sur le tricot et la couture. Donc je suis Lise Taylor, vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, sachant que c'est surtout sur Instagram que je poste et que j'échange, et sur mon blog lisetaylor.com où vous pourrez trouver toutes les notes de cet épisode, donc tous les patrons, les laines, les tissus que je vous présente, tout sera détaillé sur le blog avec les liens. Donc voilà, on est mi-septembre, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, que ce soit pour vous, la reprise après les vacances, ou pour vos enfants si vous en avez, que le retour à l'école s'est bien passé. Donc nous, Mathias rentrait en grande section maternelle, c'était une lettre à la poste, jusqu'à ce qu'on nous annonce il y a 2 jours que la maîtresse changeait. Voilà, donc c'est une nouvelle maîtresse à partir d'aujourd'hui, je crois. Donc ils l'ont rencontré 5 minutes et puis voilà. Donc bon, ma foi, on verra comment ça se passe avec la nouvelle maîtresse. Mais sinon, voilà, une rentrée qui s'est bien passée. Moi, je vous avoue que le fait que les températures baissent, comme je suis au début du 8e mois de grossesse, je suis pas totalement contre. Parce que il faisait trop chaud, j'en avais marre. Voilà, j'étais contente. J'étais contente que ça baisse un peu, qu'on puisse remettre des t-shirts à manches longues, ressortir un peu les tricots, etc. Donc voilà, je vais faire une mini pause parce que j'ai l'impression d'être en décalé entre le son et l'image, donc je vais vérifier que ça va bien. Bon, c'est tout bon, on reprend. Sinon du coup, pour ce nouvel épisode, je pense que vous avez vu que je continue la professionnalisation de ce podcast. Donc après la nouvelle caméra, maintenant j'ai une intro digne de ce nom avec un joli visuel, et donc j'envoie des tonnes de bises à Paul du podcast Émile et Paul qui a gentiment, qui est une talentueuse illustratrice et qui m'a gentiment, en échange de bons procédés, m'a gentiment fait cette petite créa donc pour le début et la fin du podcast. Donc Paul, je t'embrasse. Et voilà pour la petite intro. Et donc je vous propose, comme toujours, comme j'ai beaucoup de choses à vous raconter, qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Donc cette semaine, on va commencer par la couture pour adultes, après tricot pour adultes, et puis après, je finirai comme d'habitude avec la partie layette pour ceux que ça intéresse. Donc en couture, alors juste comme d'hab, je vous fais un petit point météo-lumière. Il fait très moche aujourd'hui et en plus il est tôt puisque je viens de poser Mathias à l'école. Donc il n'y a pas énormément de lumière, donc voilà, j'ai allumé la lumière artificielle. On verra si, voilà, j'espère que ce sera pas trop pourri, mais voilà, il fait moche quoi. Donc en couture, je commence à avoir moins envie de coudre pour moi parce que voilà, ça a moins d'intérêt, on va dire, à 8 mois de grossesse de se coudre des affaires qui vont pas du tout durer. Donc j'avais prévu pas mal de choses dont je vous avais parlé dans le dernier épisode que je vais pas faire. Donc le haut Antigone, le haut Himalaya, je préfère attendre d'avoir repris ma taille d'avant pour les coudre et en profiter plutôt que de faire une version hybride avec un tour de poitrine qui correspond pas au mien en temps normal et au final potentiellement pas les porter, et surtout que là il me reste un peu plus d'1 mois et demi avant la naissance du bébé, et pour peu qu'il soit en avance comme l'était Mathias, ça veut dire faire des vêtements qui vont vraiment servir très très peu de temps. Donc la seule chose que j'ai encore prévu de coudre en version grossesse, c'est les patrons 2e arrondissement, la blouse et la robe, notamment parce que la semaine prochaine on se fait une sortie en amoureux avec mon chéri et que j'ai envie d'avoir une nouvelle robe dans laquelle je me sentirai bien. Donc je vais faire un des patrons 2e arrondissement, je pense, ce week-end. Aujourd'hui on est jeudi et voilà, mais sinon après je vais rester avec ce que j'ai fait là. De toute façon, en gros, à part des pulls amples et les t-shirts en jersey que j'ai cousus, je porte rien puisque je rentre plus dans rien. Donc par contre, ce que j'ai quand même cousu pour moi récemment, donc je le porte. Donc j'en ai déjà parlé sur le blog et je pense que vous n'avez pas pu rater l'annonce. Direndo a sorti sa nouvelle collection pour la période automne-hiver.
Et j'avais été contactée par Camille pour faire la review du patron Givre en version maternité. Donc le patron Givre, c'est celui que je porte. Donc le principe, c'est un patron qui est assez versatile parce qu'il y a plusieurs options. Donc sachant qu'il existe en version maternité, en version normale. Donc moi je l'adore, donc c'est sûr que je l'achèterai en version normale après pour me le faire voilà, quand j'aurai plus le gros ventre. Et il existe donc en version robe, en version top. Et en version, on va dire hiver, donc c'est ce que moi j'ai, avec une version donc bicolore, deux tissus, contrastante, et avec des manches, donc on peut faire manches courtes, manches longues, manches trois quarts comme on veut. Et l'autre version, c'est une version débardeur qui est donc unie et avec une encolure qui est plus creusée. Donc moi, j'ai donc décidé, donc c'était clair que j'allais pas faire la version été parce que j'ai reçu le patron à la toute fin du mois d'août, je crois. Enfin, je l'ai reçu autour du 20 ou du 25 août, quelque chose comme ça. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt de faire une version débardeur alors que le froid allait pas tarder à arriver. La version robe, je la trouve super jolie, mais je pense que ça correspond pas à ma morphologie. Moi, j'ai en temps normal une taille qui est assez marquée, mais aussi des hanches qui sont assez marquées. Et je trouve, enfin voilà, personnellement, je trouve que pour oser la robe en jersey moulante, il faut quand même être sacrément bien foutu. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je sais que je l'assumerai pas et que je le porterai pas. Même si, voilà, quand je vois les photos de présentation, donc c'est Camille qui porte la robe qui est superbe et ça lui va à merveille. Mais moi, je pense pas que je l'assumerai et encore moins en ce moment. Donc voilà, donc du coup, moi j'ai fait la version top. Je vais me lever un peu pour vous montrer. Donc j'ai fait, ça rebique, ça m'énerve. J'ai fait la version top et forcément en version maternité pour caser l'ampleur du ventre. J'ai utilisé un jersey noir qui vient de chez Atelier de la Création. Donc ils ont des jerseys de coton de très très bonne qualité qui se cousent très facilement, qui ont une bonne élasticité tout en restant suffisamment dense. Et l'autre tissu, c'est un tissu qui vient de chez Super Bison. Qui est une marque, on en reparlera d'ailleurs, de patron pour enfants et qui a aussi une très très jolie sélection de tissus, jersey, molleton. Donc voilà, donc je l'ai acheté chez eux et je suis vraiment très très contente de ce top, il se coud hyper facilement. Moi c'est ce que j'avais déjà dit, c'est ce que j'ai expliqué sur le blog, je suis une adepte du plantain qui pour moi est le meilleur patron de t-shirt. Donc quand on pense qu'en plus il est gratuit, c'est vraiment génial. J'en ai testé quand même pas mal, mais pour moi plantain c'est celui qui a la forme qui moi me va le mieux. L'encolure je trouve qu'elle est parfaite, la forme du t-shirt je la trouve parfaite, donc c'est vrai que je l'ai cousu des dizaines et des dizaines de fois. Je pense que j'ai dû le faire au moins 20 fois ce t-shirt. Et manches courtes, manches longues, manches trois quarts, etc. Et là j'étais vraiment contente que du coup Direndo sorte un nouveau t-shirt avec quelques modifications qui permettent de varier du plantain et celui-là moi j'en suis aussi ravie. Je trouve que voilà, encore une fois l'encolure je trouve qu'elle est exactement comme il faut pour que ce soit ni trop serré ni trop décolleté, tout tombe impeccable. Donc je crois que j'ai fait une taille 40 en me basant sur mon tour de poitrine actuel. Et aucune difficulté pour le coudre, les explications sont très claires, la planche est très claire. Moi j'ai reçu le PDF, voilà, aucun souci, donc je peux que vous le recommander. Après, dans la nouvelle collection, il y a la robe bleuée qui est rééditée. Donc je la trouve très très jolie. Notamment, c'est Julie du blog Atelier Villa qui en a fait une robe noire. Alors en plus, elle a pris des photos en Grèce, mais c'est vraiment absolument magnifique. Elle lui va à merveille et puis les photos sont sublimes. Moi, c'est juste que c'est pas forcément un patron qui là m'attire. Donc ça peut changer plutôt pour le printemps prochain éventuellement, mais en tout cas voilà, j'ai pas craqué dessus. Il y a une jupe aussi, la jupe Azara il me semble, qui pareil moi correspond pas à ma morphologie même hors grossesse, donc c'est vrai que j'étais pas voilà, j'ai pas craqué sur particulièrement cette collection, à part Givre que j'ai pu tester et que je referai après l'accouchement. Excusez-moi, un petit peu de café, il est tôt. Donc voilà pour Givre. Ensuite, du coup, ce que je vous disais, c'est que j'ai moins envie de coudre pour moi. Je me suis cousu plusieurs sweatshirts, mais bon, qui méritent pas forcément qu'on s'attarde dessus.
Et en fait, malgré tout, dernièrement, j'ai fait beaucoup de choses pour le bébé et j'avais quand même envie d'un truc un peu plus excitant en couture et puis égoïste pour moi. Et je me suis dit qu'une fois que le bébé sera là, j'aurai moins le temps pour coudre. Je pense pas que ce soit complètement impossible. Après, ça dépend de l'enfant, hein. C'est-à-dire que moi, Mathias était assez facile quand il était bébé, voire très facile, je pense, par rapport à d'autres. Il a dormi assez rapidement, voilà. Et du coup, j'ai jamais complètement arrêté mes activités. À l'époque, je faisais pas de couture, mais je faisais déjà beaucoup de tricot et ça m'a jamais empêché d'arrêter. Après, il y a des bébés qui sont beaucoup plus difficiles, qui dorment très mal, qui ont des coliques et du coup, c'est beaucoup plus épuisant et ça permet pas de continuer à faire d'autres choses. Toujours est-il que du coup, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, tant que j'avais le temps, pour faire un peu des gros projets. Que je repoussais depuis longtemps et où j'aurais plus forcément le temps de toute façon de passer une journée entière à faire de la couture avec un nourrisson. J'en doute un petit peu, enfin avec un nourrisson et un enfant de 5 ans. Voilà, donc je me suis lancée et vous l'avez déjà vu sur Instagram, je me suis lancée dans le trench luzerne de Direndo. Donc le trench luzerne, j'avais vraiment craqué dessus quand il était sorti. Et puis en même temps, il y avait eu la parka Kelly. Et du coup, j'avais plutôt fait Kelly que luzerne au moment de la sortie. Mais j'avais déjà acheté le tissu au moment où il était sorti. Et là, allez savoir pourquoi, j'ai eu un flash la semaine dernière où je me suis dit « Ah ben ça y est, je veux mon luzerne maintenant ». Ce qui est vraiment le bon moment parce que je ne peux pas le fermer. Mais c'est pas grave, il est fait. Et l'idée, c'était de se dire, voilà, c'est une pièce intemporelle. Je la fais maintenant, je la mettrai de toute façon là maintenant ouverte. Et puis après, je continuerai à le porter. Après, pour moi, on est vraiment sur une logique de pièce sur laquelle, moi, quand je m'y mets, je compte pas mon temps parce que c'est un peu comme voilà, le Kelly Anorak, c'est des vêtements que je veux garder longtemps. Donc je me dis pas, tiens, en une après-midi, ça va être plié. Faut pas se dire ça avec luzerne parce qu'en une après-midi, c'est pas du tout plié. En une après-midi, vous avez fini la découpe de votre tissu. Donc j'ai énormément de choses à vous dire sur ce patron. Donc voilà déjà la version que moi j'ai faite. Donc je sais pas trop, c'est toujours pareil, hein. De toute façon je ferai des photos portées ouvertes dans pas longtemps. C'est toujours un peu difficile de vous le montrer bien. En plus là la lumière est toute poivre. Donc ce patron, on a je galère, hein, vous vous rendez compte. On a des jolies poches, on a une ceinture avec des passants qui sont là. On a derrière un passant où il faudra mettre un bouton. Le dos, moi je l'adore, est bien. Je me rends compte que la couleur n'est pas du tout la bonne, que la lumière est complètement cata. Ah, c'est mieux de ce côté en termes de couleur. C'est un bordeaux lit de vin. Et le tissu vient de chez Pretty Mercerie, c'est de la gabardine, je l'avais acheté l'année dernière et je pense qu'il est épuisé dans cette couleur, mais par contre, là je pense que c'est la bonne couleur. Par contre, il existe dans d'autres coloris, vraiment super bonne qualité. Donc voilà, donc on a tous les codes du trench et puis on parlera de l'intérieur tout gancé dans 2 minutes. Donc en fait... Si je reprends dans l'ordre, donc déjà au niveau de la découpe du patron, etc., moi j'ai pas eu de soucis particuliers sur la planche. Je sais qu'il y a pas mal de gens que ça agace parce que certaines pièces se superposent. Moi ça me pose pas de problème particulier. Je pense qu'il faut tenir compte des soucis de production que les marques peuvent avoir, c'est-à-dire que... voilà, si jamais elles agrandissent les planches, après en termes de pliage, ça va plus rentrer dans la pochette, ça va coûter plus cher, du coup ça fait augmenter les coûts de production, etc., etc. Donc moi, quand on a une pièce aussi complexe que celle-là, enfin un patron aussi complexe avec autant de pièces, vraiment, voilà, que certaines pièces se superposent, ça me pose pas de soucis. Par contre, c'est vrai qu'il faut être super vigilant. Exactement comme avec moi, ça m'a rappelé. Ce projet, il m'a beaucoup rappelé le Kelly Anorak, même si c'est pas du tout les mêmes, c'est pas les mêmes modèles et c'est pas du tout les mêmes complexités en termes de réalisation. C'est le genre de projet où il y a énormément de pièces, il faut vraiment bien les cocher pour être sûr de rien oublier. Et c'est vrai que sur une pièce comme celle-là, je l'avais lu sur un blog et j'étais assez d'accord. Le seul endroit où on voit la totalité des pièces, c'est sur le plan de coupe. Et
Moi, ça m'a fait penser, enfin c'est exactement, je l'ai lu sur un blog, donc je répète ce que j'ai lu. Sur les patrons de République du chiffon, on a la liste des pièces avec les marges de couture à rajouter. Bon bah là évidemment les marges sont incluses, mais c'est vrai que quand on regarde là, on a tout cet espace. Oups. On a tout cet espace qui est vide. Je pense que ça aurait été pas mal de l'utiliser pour mettre la liste des pièces pour qu'après on puisse cocher. Moi du coup sur mon patron j'ai fait des petits points ici. Il ne veut pas faire la mise au point. Allez, fais-la. Ouais, donc moi j'ai mis un... Je m'en sortirai jamais avec la mise au point, je pense. Voilà, j'ai mis à chaque fois un point rouge là où j'avais... pour vérifier que j'avais bien tout décalqué, après pour vérifier que j'avais bien tout coupé, parce que comme j'étais limitée en termes de métrage de tissu et que le tissu est épuisé, je voulais pas me retrouver dans ah bah tiens t'as oublié le col et puis t'as plus de tissu. Donc j'ai fait super attention. Au niveau du métrage d'ailleurs, donc le patron recommande 3,50 m et j'avais lu sur plusieurs blogs que ça rentrait dans 3 mètres. Donc à l'époque de toute façon, j'avais commandé 3 mètres en me disant ouais 3,50 m c'est jusqu'à la taille 46 je crois. Oui c'est ça. Moi je vais faire une taille 36-38, j'arriverai toujours à le rentrer avec 50 cm de moins. Erreur. Parce qu'en fait, le métrage est prévu pour 1,50 m. Et moi, la laisse de mon tissu, enfin, est prévue pour une laisse de 1,50 m et moi, la laisse de mon tissu était d'1,40 m. En temps normal, ça n'a pas tellement d'importance. Sauf que, avec ce patron-là, et ben du coup, on ne peut pas suivre le plan de coupe avec 1,40 m. C'est-à-dire que là, je vais tenter de vous le remontrer encore une fois, s'il a la gentillesse de me faire la mise au point. Voilà. Donc en fait, et ben moi dès le début, à ce niveau-là, hop là, dès que j'ai essayé, bah, vous voyez les deux pièces là, elles rentraient pas ensemble, ça marchait pas, ça tenait pas. Là, je pouvais pas faire rentrer le dos de la jupe et le haut des manches en largeur, ça rentrait pas. Donc j'ai été obligée de tout revoir. Et ces 10 cm de différence de l'aide, et ben ça fait que 3 mètres, c'était pas suffisant en taille 38 pour pour couper l'ensemble de mes pièces. Donc j'ai passé, franchement, je pense que j'ai passé 2 heures entre le moment où j'ai commencé à mettre mon tissu sur ma table de coupe et le moment où j'ai fini. Parce que j'ai pas arrêté de devoir bouger des pièces, jouer à Tetris, etc. Et au final, j'ai pas réussi à faire rentrer. La seule pièce que j'ai pas réussi à faire rentrer, c'est le fond de poche. Et du coup, bah, j'ai utilisé le même tissu que le biais que pour ganser les coutures. Et ben, ça me va bien parce que c'est un joli rappel et ça va. Mais franchement, ça a été du sport. Et de la même manière, ma ceinture, la ceinture extérieure, le côté extérieur, ça va bien. Le côté intérieur, en fait, j'ai des coutures à plusieurs endroits parce que j'avais pas assez pour couper les ceintures entières. Donc j'ai dû la couper en morceaux et le faire en plusieurs fois. Donc voilà, donc si vous voulez faire luzerne, méfiez-vous du métrage, prenez 3,50 m, au moins vous serez bien tranquille. Et après, à coudre, bah moi j'ai adoré parce que c'est vraiment le genre de projet où je pense que c'est une question d'état d'esprit au moment où on s'y met. Moi je m'y mets en me disant ça va prendre vachement de temps et ben prends justement ton temps, fais les choses tranquillement, sans se presser. Voilà, c'est donc par exemple, moi j'ai décidé de ne pas faire les poches passe-poilées. Donc on voit que j'ai mes marques qui sont là et là pour les poches. Et ici, j'ai décidé de ne pas faire les poches passe-poilées, pas du tout par flemme, en me disant allez je saute cette étape, ça ira plus vite, mais parce que j'aime pas les poches passe-poilées, enfin les poches, n'importe quoi. Les boutonnières passe-poilées, j'aime pas. Je trouve pas que ce soit un joli rendu. C'est un avis complètement subjectif, mais je trouve que sur un trench, c'est plus élégant d'avoir des boutonnières normales. Comme je vous dis, on va dire les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais c'est pas dans un souci d'économie de temps. C'est-à-dire quand j'ai posté la photo sur Instagram, quelqu'un m'a dit ah t'as pas fait les boutonnières passe-poilées, ça doit faire gagner vachement de temps. Sincèrement, je pense pas que ça fait gagner énormément de temps parce qu'il faut faire 4 boutonnières passe-poilées. Oui, c'est long à faire, mais quand il faut ganser 10 mètres de biais sur l'ensemble de ces coutures, je peux vous assurer que rajouter 1h30 ou 1 heure pour faire des boutonnières passe-poilées, ça change pas vraiment, voilà. Donc pour moi, ce projet m'a beaucoup rappelé le Kelly Anorak ou même le deuxième Kelly que j'ai fait.
Ça m'avait pris un peu moins de temps que le premier parce que je connaissais le patron, mais en même temps, je pense que je vous l'avais déjà dit à l'époque, il faut se méfier de ça parce qu'on peut vite tomber dans un excès de confiance où on se dit « Ah, c'est bon, je le connais, ça va aller vite » et où en fait, c'est là qu'on fait des erreurs. Mais ça m'avait quand même pris au moins une journée entière pour la couture, uniquement la couture, sans parler de la découpe. Donc là, c'est un peu pareil, on se lance dans un projet comme celui-là, avec le soin, en se disant bah, je vais prendre beaucoup de temps pour mes finitions. Moi, je pense que c'est pareil, en termes de temps, j'ai dû passer uniquement sur la partie couture, peut-être 8 heures, quelque chose comme ça, entre 8 et 10 heures, je ne me rends pas exactement compte. Et sachant que j'ai quand même pas mal d'expérience et que je couds assez vite, voilà, donc il faut bien se dire que c'est un projet qui prend du temps. Je craignais le côté gancer les coutures, je me disais oh, ça va me saouler, et en fait j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un exercice plaisant, enfin moi en tout cas j'ai bien aimé. Voilà, le résultat est quand même... Oups, comment je peux vous montrer ça? Je sais pas si vous voyez bien. Je n'arrive pas en fait à voir ce que je vous montre et en même temps voilà, je vais finir par y arriver. Donc les coutures sont donc toutes gancées de biais. Moi j'ai pas trouvé que c'était si long que ça. Déjà j'adore le rendu. Je voulais un biais contrastant. Et j'ai trouvé en fait super facilement, c'était pas du tout j'avais pas du tout l'intention de prendre ce genre de coloris. À la base, je cherchais quand même du Bordeaux, mais un peu Liberty Bordeaux. Et en fait, quand j'ai trouvé celui-là, j'ai trouvé qu'il était vraiment parfait parce que les petites fleurs sont... les fleurs sont du même... je sais pas ce que je vous montre, hein, donc si vous voyez rien, je suis désolée. En fait, les petites fleurs sont de la même couleur que le tissu principal. Et donc, c'est un biais que j'ai trouvé à la droguerie. Et donc, la façon dont je fonctionne quand je pose du biais comme ça, c'est que je réfléchis d'abord au côté qu'on va voir pour être sûr que quand je vais le rabattre, la deuxième couture que je vais faire, c'est-à-dire que la première couture, c'est pour positionner son biais, et après on va le rabattre et on va recoudre par-dessus la deuxième couture. Donc moi je voulais m'assurer que ce soit la deuxième couture qu'on voit parce que c'est celle sur laquelle, c'est celle qu'on pique et qu'on voit, et du coup je savais que ce serait plus nickel de ce côté-là que de l'autre, même si mon autre côté est quand même pas non plus catastrophique. Et en fait, moi, le biais, je le pose sans l'épingler. Donc, ça fait gagner énormément de temps. C'est vrai qu'à la base, je m'étais dit, ça doit prendre un temps fou. Mais en fait, c'est vrai que quand on l'épingle pas, ça va finalement assez vite. Donc, je le pose bord à bord pour la première couture. Et après, pareil, quand je le replie, je m'assure juste que mon biais va être positionné pile sur la couture précédente. Et je pique comme ça. Et du coup, ça fait un rendu qui est nickel. Et c'est beaucoup plus rapide que si on épingle tout. Je pense que si j'avais tout épinglé, ça m'aurait vraiment rajouté énormément de temps de travail. Et voilà, comme je vous dis, j'ai adoré faire ce projet. Après, le bas du trench est cousu à la main à point invisible. Il me reste à faire la même chose au niveau des manches que j'ai pas fini. Et on a voilà, tous les codes du trench avec la patte au niveau des manches. Voilà, donc c'est vraiment c'est un projet que j'ai adoré coudre. Je sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai adoré le coudre. J'ai trouvé que le patron était super bien fichu. Les explications sont claires. Toutes les pièces s'emboîtent à la perfection. Quasiment toutes les coutures sont surpiquées. Donc là, c'est la couture du dos. Est-ce que tu veux bien m'en faire un nouveau point? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc tout est surpiqué. Donc c'est sûr que quand on a une couture qu'il faut gancer puis la surpiquer, ça prend du temps. Mais ça permet d'avoir au final un rendu qui est super sympa. Donc je vais juste l'enfiler une seconde pour essayer de vous montrer. Hop là, la lumière devient super blanche. Je pense que les caméras n'aiment pas trop le rouge et le bordeaux. Donc je sais pas ce que vous voyez. Moi de toute façon, ça ferme pas. Mais c'est vrai que aussi en termes de longueur, j'ai rien modifié. Et moi, il arrive
de ce que j'en vois là, sans pouvoir le fermer, il arrive pile, enfin la taille est pile au bon niveau. La longueur pour moi, elle est exactement comme je voulais. Donc voilà, donc je suis absolument enchantée de ce trench. Et je suis assez pressée de pouvoir le porter et voir ce que ça donne sans le ventre. Hop, je m'extirpe de mon trench. Donc voilà pour luzerne. Ensuite, et ben c'est tout ce que j'ai, voilà, c'est les 2 pièces que j'ai cousues pour moi. Après, au niveau des achats, j'ai reçu, donc ce que moi j'ai acheté, en fait là, il y a 15 jours, Tim était, donc Tim c'est mon chéri pour ceux qui le... pour les nouveaux qui découvriraient ce podcast. Il était en Angleterre pour le mariage de sa sœur. Donc moi j'ai pas pu y aller parce que c'était trop avancé dans la grossesse pour prendre l'avion, se taper des heures de voiture. Bon et puis j'étais super déçue quand je recevais les photos et tout, j'étais vraiment dégoûtée de pas y être. Mais c'était le week-end d'avant la rentrée, donc ça veut dire qu'il aurait fallu qu'on aille avec Mathias. Lui il reprenait l'école le lundi, rentrer le dimanche soir, enfin c'était vraiment, ça tombait pas super. Et puis moi la perspective d'être dans une soirée où de toute façon je peux pas danser, je peux pas boire, ça valait pas le coup, donc j'y suis pas allée. Mais pour me remonter le moral, j'en ai profité pour commander du tissu sur des sites anglais qui livrent pas en France. Oula, je me crache dessus, tout va bien. Donc voilà, donc j'ai commandé pas mal de choses. Donc je vous en montre que 2 parce que les autres, voilà, c'est pour des projets en particulier dont je parlerai plus tard. Mais c'est vrai qu'en ce moment, la livre est super avantageuse pour nous. Donc j'ai commandé quand même pas mal de tissus et j'ai fait livrer chez la sœur de Tim et qui m'a ramené. Donc ce que je vous montre, j'ai commandé donc 2 cotons. Donc celui-là, je vais plutôt vous le montrer de loin pour avoir les bonnes couleurs. Bon, ils sortent de la machine à laver, donc ils sont tout froissés. Donc c'est juste un coton tout simple qui est tout ce que j'aime. Fond bleu marine avec des carreaux roses. Donc j'ai pas encore décidé ce que j'en ferai, mais ce sera probablement soit une chemise, soit une robe chemise. J'ai bien envie de refaire bruyère d'Irendo que j'ai déjà cousu plusieurs fois, mais que j'aime bien et du coup ça peut être pas mal. Et l'autre tissu que j'ai commandé, que j'adore, c'est ce tissu. C'est quoi déjà? Je sais plus si c'est Art Gallery ou Cotton and Steel. Donc c'est un coton. Comment vous montrer ça correctement? Donc c'est un coton avec donc qui est bleu ciel. J'ai l'impression que la lumière est hyper forte. Donc c'est un coton bleu ciel avec des bicyclettes et je l'ai acheté, ça faisait longtemps que je l'avais repéré ce tissu et je l'ai acheté pour faire un pyjama, le Caroline PJ. Voilà, donc j'en ai pris suffisamment pour faire la version été, il me semble, et ce sera plutôt ce sera un projet pour probablement l'été prochain, mais comme ça au moins j'ai le tissu que j'aime beaucoup. Ensuite, je vous en avais déjà parlé, j'avais énormément aimé le tissu, un jersey de chez tissu.net que j'ai utilisé pour me faire un plantain de grossesse et un top nano de grossesse. Donc c'était un jersey rayé bleu ciel et tissu.net m'en a gentiment envoyé un nouveau coupon qui cette fois est toujours à rayures, je suis sur l'envers mais c'est pas grave, et qui a rayures plus foncées. Donc là on est sur du bleu gris et du noir. Et ça, j'avais l'intention de faire un givre maternité dedans et j'ai laissé tomber parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est trop la fin de la grossesse pour continuer à coudre des vêtements qui vont servir si peu de temps. Mais du coup, je ferai givre en version pas maternité après dans ce tissu qui est vraiment de très très bonne qualité et que j'aime beaucoup. Et enfin, j'en ai aussi déjà parlé sur le blog. Donc sur le blog, j'ai en fait, donc je sais pas si vous y allez, mais depuis que je l'ai lancé, je présente que des articles sur des créations que je porte ou les vêtements pour enfants que j'ai pu coudre et tout.
Et c'est vrai que je trouve que ça manque un peu parfois d'échanges sur, vous voyez, voilà, les nouvelles collections, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que moi j'en pense, les coups de cœur, les choses comme ça. Donc j'ai lancé une nouvelle rubrique sur le blog que j'avais initialement appelée Bon Plan, mais une personne m'a fait remarquer que ça donnait le sentiment que ce serait uniquement sur des réductions, ce qui n'est pas du tout, ce qui ne sera pas le cas. Et donc du coup j'ai changé en coup de cœur. Pour vous parler voilà, des tissus qui me font craquer, la nouvelle collection qui vient de sortir, les patrons que j'aime ou que j'aime pas. Donc voilà. Et donc le premier article que j'ai rédigé, c'était sur la nouvelle collection en édition limitée de Lina Morata pour Mondial Tissu, qui m'ont gentiment laissé choisir un patron et un tissu. Donc le patron que j'ai choisi, donc c'est Coralie Bijasson qui a créé 5 patrons pour Mondial Tissu du coup. Et donc moi j'ai choisi la robe Franklin, qui est donc une robe cache-cœur avec des manches longues et des fronces au niveau des épaules, et que je coudrai pour cet hiver un peu plus tard. Tous les patrons sont jolis. Il y a une jupe, je pense, qui est plutôt niveau débutant, qui a l'air très très sympa. Mais moi c'est vraiment, quand j'ai reçu les visuels des 5 patrons, il n'y avait aucun doute que ça allait être celui-là que j'allais choisir. J'aime beaucoup la pochette, qui est... bon, on s'en fiche un peu, mais la pochette est en coton, n'importe quoi. Est en carton bien rigide et tout. C'est de la jolie qualité, quoi. Bon, c'est pas ça qui fait la différence en termes de qualité du patron après. Mais en tout cas, j'ai hâte de la faire. Et le tissu que j'ai choisi, alors c'était assez difficile de choisir sans voir les tissus. D'ailleurs, là, quand j'aurai fini d'enregistrer le podcast, je vais aller faire un tour chez Mondial Tissu justement pour aller voir la nouvelle collection. Parce que moi, comme j'ai été contactée avant le lancement, en fait, j'ai reçu un PDF avec tous les visuels et le nom du tissu, enfin la matière du tissu associée. Pardon. Et il y a énormément de visuels qui me plaisent. Donc j'ai fait une sélection que j'ai mise sur le blog de ceux que je préférais. Mais par exemple, ils ont de la popeline de viscose. Moi, la popeline, pour moi, c'est les tissus que je vous ai montrés qui viennent d'Angleterre, c'est de la popeline. J'arrive pas à visualiser en termes de tombée, en termes de densité, ce que c'est que de la popeline de viscose. De la même manière, ils ont du jersey. Alors bon, moi, comme c'était pour faire la robe, de toute façon, j'allais pas prendre du jersey. Mais moi, le jersey, j'aime bien quand même. Ça m'arrive d'en acheter en ligne, mais dans ce cas-là, je veux avoir le grammage parce que c'est difficile. C'est vraiment difficile de se rendre compte sur du jersey. Est-ce que ça va être fluide? Quelle va être en fonction de la composition, c'est différent. Donc voilà. Donc j'ai joué vraiment la sécurité en choisissant un crêpe bleu marine, originalité quand tu nous tiens. Et qui est vraiment de belle facture, quoi. Franchement, il a un très beau tombé, il est assez épais, il est assez dense. Je pense que c'est vraiment... c'est sûr que c'est moins facile à coudre du crêpe ou de la viscose que du coton. Mais là, il a vraiment ce genre de tenue qui fait que je sais déjà que ce sera pas trop galère à coudre. Voilà, je l'ai lavé, il n'a pas bougé. Donc je vais aller découvrir les autres tissus de la collection, sachant qu'en plus j'ai vu qu'en général de toute façon Mondial Tissu avait lancé une collection de tissus crêpes et viscose pour l'automne qui sont très très jolis. Donc je vais aller voir ça. En termes de prix, je crois qu'on est à 15 € le mètre, sachant que normalement chez Mondial c'est plutôt 9 € le mètre pour les viscoses et les crêpes, donc c'est plus cher. Mais voilà, c'est lié à l'édition limitée avec tous les imprimés d'Lina Morata. Il y en a 40. Je crois qu'il y a 40, il y a 5 patrons et 40 tissus. Voilà. Et là, j'attends. Donc, j'attends une grosse commande que j'ai faite, que mon chéri va me ramener parce que donc la semaine dernière il était en Angleterre, cette semaine il est aux États-Unis et pour le boulot, et du coup je me suis souvenu, ça m'est revenu comme ça, que sa boîte lui avait filé un chèque cadeau de 100 $ à utiliser sur Amazon.com. Donc évidemment on avait regardé, on ne pouvait pas l'utiliser sur Amazon en France, donc ça fait presque un an qu'il a ce truc.
Et on savait pas trop quoi en faire, quoi, parce que pour se faire livrer des États-Unis en France via Amazon, ça coûte super cher. Enfin bon, ça n'avait pas d'intérêt. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu une illumination avant qu'ils partent. Je me suis dit, tiens, mais peut-être qu'ils vendent du tissu sur Amazon en fait. Et comme tu y vas, on pourrait se le faire livrer là-bas. Et en effet, Amazon aux États-Unis a énormément de tissu, puisqu'il y a quasiment, enfin je sais pas si c'est toutes les références, mais énormément. Il y a le site fabric.com qui est, je pense, la référence tissu aux États-Unis, ou en tout cas une des grandes références tissu aux États-Unis. Les podcasts que je regarde d'américaines, hyper souvent, elles disent qu'elles ont commandé sur fabric.com. Et du coup, c'était génial. Donc, ça fait que j'ai utilisé le chèque cadeau de Chéri pour me commander plein de tissus. Donc, il est parti avec une grosse valise. Il n'avait pas prévu, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, il a pris une grosse valise qu'il a dû enregistrer plutôt qu'un petit truc pour quelques jours. Et comme ça, il va pouvoir me ramener mes tissus qui, du coup, voilà aussi, sont moins chers. Il y a des choses qu'on trouve. Il y avait pas mal de choses qu'on trouve pas en France. Moi, ça fait super longtemps que j'entendais parler du Twill Robert Kaufman. Donc, c'est celui qui avait justement utilisé les filles de Direndo pour les trenches de présentation Luzerne. Donc voilà, donc je pourrais vous montrer ça la prochaine fois. Et donc, la partie couture pour moi est terminée. Donc, on va pouvoir passer au tricot. Donc, en tricot, on va quasiment pas parler des projets dont je vous ai parlé la dernière fois parce que j'ai pas avancé. Donc, en ce moment, je commence à être quand même fatiguée. Je me sens lourde, c'est-à-dire que là tout à l'heure, c'est ce que je dis, je vais sortir. Je sais qu'après, je vais être sur les rotules l'après-midi et je dors vraiment très très mal. Du coup, je suis quand même fatiguée et on va pas dire que le tricot est une activité épuisante, mais c'était le facteur, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de sursauter pendant la vidéo. Je suis sûre que ça vous a beaucoup manqué. Oui, en plus c'était un super gentil colis de Béatrice qui je pense se reconnaîtra, qui m'a envoyé sa participation pour la couverture du bébé. Bon, j'en reparlerai, mais il y avait que des jolies choses, donc c'était vraiment trop mignon. Donc le tricot. Donc en tricot, ce que je disais, c'est comme je suis fatiguée, j'ai pas envie de réfléchir. Donc le Chanel cardigan, j'ai hyper envie de le faire, j'ai hyper envie de le finir. Je pense que je vais le reprendre dans pas longtemps. Je regarde parce qu'il y a le chat qui vient nous voir. Mais il faut constamment réfléchir pour pas se planter dans les points, etc. C'est pas un modèle qui est en soi hyper compliqué, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il faut quand même être un chouïa concentré. Donc moi en ce moment, je n'arrive pas. Ensuite, le projet que j'avais envie de finir et que j'espérais vous montrer fini, c'était le pull Birkin. Donc le Birkin sweater qui est le pull en jacquard. Pardon. Sauf que j'ai fini la partie jacquard et ensuite j'ai commencé le jersey en rond tout bête, blanc, voilà. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais commandé mes écheveaux, en fait, j'en avais commandé 2 à la base, il y a très très longtemps pour un autre projet. Et quand j'ai décidé finalement de faire un pull avec, j'ai commandé un écheveau en plus. Donc je savais pertinemment que ce ne serait pas le même bain. Quand je les ai reçus, en les mettant à côté, j'ai bien vu qu'il y avait les 2 écheveaux initiaux où le coloré, on va dire, tendait plus vers un blanc qui tend vers du gris. Et que le nouveau, c'était plus un blanc qui tend vers le beige. Donc c'est des nuances qui sont qui sont difficiles à voir, mais en tout cas, on s'en rendait quand même compte. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'alternerai les écheveaux. Donc quand j'ai eu fini la partie jacquard, au lieu de commencer tout de suite à alterner les écheveaux, je me suis dit, bon, la nuance, elle est quand même faible, donc je finis mon premier écheveau blanc-gris, et puis quand j'aurai fini, j'alternerai le blanc-gris et le blanc-beige. Sauf que déjà chez moi, quand je le tricotais, je me disais, j'ai l'impression que ça se voit quand même. J'ai l'impression que ça faisait pas des rayures, mais que quand même on voyait vraiment la différence entre les deux. Et puis, j'ai quand même avancé. Et puis, il me restait peut-être 5 cm à faire avant d'attaquer les côtes. Et je suis allée au square avec Mathias et j'ai emmené mon tricot avec moi. Et là, à la lumière du jour, quand même, la démarcation entre
le haut qui était avec un seul écheveau et le bas où c'était alterné, on la voyait quand même bien. Donc j'ai envoyé une photo à Simone parce que j'ai confiance en son avis et que je sais qu'elle me dira ce qu'elle en pense en toute honnêteté. Et je lui ai dit oui, ça se voit, hein, ça se voit bien. Hein. Et elle m'a dit ah bah oui, ça se voit carrément. Ouais. Et elle et moi, on est un peu pareil par rapport au tricot. On est un peu psychorigide du tricot, où si c'est pas parfait, on préfère défaire. Donc c'est pas de nous des meilleures tricoteuses que celles qui s'accommodent de mini défauts que potentiellement personne va voir. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai décidé de défaire tout ce que j'avais fait en alternant les écheveaux et de finir le corps avec une seule couleur et de faire les manches avec l'autre, le dernier écheveau, parce que manche par rapport au corps, sauf si on se tient comme ça et que vraiment on a le nez dessus, ce sera moins flagrant. Mais ça m'a quand même super démotivée parce que ce pull, je le tricote en aiguille 3, donc ça va quand même vraiment pas vite et j'en avais marre. Donc j'avais plus, enfin voilà, je me suis dit, je vais le mettre en pause un petit moment, je le reprendrai plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis de toute façon, j'avais envie de commencer un autre projet. Donc le monoprojet en ce moment, pas trop. Enfin, je suis monoprojet dans le sens où j'en tricote qu'un seul. Mais j'en ai plusieurs qui attendent. Et donc j'ai monté le week-end dernier le pull sur un nuage de Lily comme tout. Donc je vous avais déjà parlé que je comptais le faire. La lumière est de plus en plus pourrie. Bon, en même temps, il vaut mieux se faire une raison parce qu'avec l'hiver qui arrive, ça va être comme ça, voilà, ça va être comme ça tout l'hiver. Donc, le pull sur un nuage de Lily comme tout, je l'ai déjà tricoté. J'avais participé au test l'année dernière, quasiment un an d'ailleurs. Et je l'avais fait en rose poudré. J'avais rajouté un fil glitter doré et j'avais mis des jolis boutons dans le dos. Et là, j'avais envie d'une version bleu marine qui me trotte dans la tête depuis longtemps parce que la laine, je savais déjà que ce serait pour ce projet-là. Et donc voilà, donc j'en suis... j'ai quasiment fini le corps en fait. Puisque là, j'en suis à 37 cm de corps. Je crois qu'il faut aller jusqu'à 46. Enfin, je suis sûre qu'il faut aller jusqu'à 46 avant de passer aux côtes. Et moi, je vais faire 43. Vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, 3 cm. Mais comme je suis quand même assez petite, voilà, je le fais un tout petit peu plus court. Je fais la plus petite taille, comme le précédent, puisque c'est vraiment un des pulls que j'ai le plus porté l'année dernière. Je l'adore ce pull. Au niveau de la laine, j'utilise l'alpaga qui m'a été offert par Plassard. Donc j'ai pris une pelote pour vous montrer. Voilà. Donc c'est l'alpaga Plassard, donc ça correspond à du fingering. Donc moi en le prenant en double, ça fait de la diquée. Il est très agréable à tricoter. Il glisse bien, enfin vraiment hyper agréable. Il est doux, il n'est pas hyper doux, mais c'est comme, enfin moi je suis très douillette, donc par exemple je le dis à chaque fois, mais l'alpaga Drops je le supporte pas. Celui-là, je pense que ça va aller. C'est pas du mérino, hein. Enfin moi je suis fan de mérino, après c'est complètement personnel, mais j'adore le rendu, c'est-à-dire que avec le mérino, même en single, on aura un rendu qui sera quand même beaucoup plus, qui sera pas poilu, alors que là moi j'aime bien le fait que ce soit, je sais pas si vous voyez, mais j'aime bien le fait que ce soit un peu poilu. La couleur, c'est un bleu marine très foncé, hyper uni, donc c'est ce que je voulais. Ça se tricote très vite en aiguille 4,5 et je vais faire exactement comme ce que j'avais fait pour mon précédent, à savoir le fermer complètement dans le dos. C'est-à-dire que la dernière fois, en fait, moi ce qui me gêne avec ce genre enfin ce qui me gêne, quand on tricote la bande de boutonnage, si on fait uniquement des boutonnières avec des boutons, entre chaque bouton, ça s'ouvre toujours un peu et moi je trouve pas ça joli. Et comme de toute façon ce pull, je le porte les boutons dans le dos ou les boutons devant, mais de toute façon jamais en gilet ouvert. La dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais en fait fait mes pattes de boutonnage et ensuite je les avais cousues entre elles avant de coudre les boutons.
parce que de toute façon mes boutons tenaient pas dans les boutonnières, ça allait pas. Donc voilà, donc là, s'il se met pas à pleuvoir, je vais justement aller chercher les boutons pour ce projet aussi. Et aussi, je l'ai pas dit d'ailleurs, mais j'ai pas encore acheté les boutons pour le trench. Donc je vais aller m'occuper de tout ça. Mais vu le temps qu'il fait, je commence à douter parce que depuis ce matin, quand j'ai emmené Mathias à l'école, il faisait beau. Et là, plus ça va, plus il fait moche. Donc voilà, donc ce projet, je suis hyper contente. Je pense que je vais finir le corps ce soir. Ça va super vite. Après, il me restera juste les manches qui normalement sont des manches 3/4, mais moi, encore une fois, je vais les faire comme l'année dernière, vraiment longues, parce que c'est quand même de la grosse laine. Donc, j'ai jamais, enfin moi en tout cas, quand je fais un pull en grosse laine, bah, je veux des manches longues pour l'hiver. Et voilà, donc je suis super contente de ce projet. Je ne sais pas encore si je vous le montrerai porté avant ou après la naissance parce que c'est vrai que dernièrement il y a pas mal de choses que j'ai faites où notamment je vous l'avais dit le Sweet Callisto où j'ai pas fait d'article finalement parce que j'aime pas les photos voilà, j'aime pas les photos avec en mode grossesse, donc je préfère attendre voilà, et le présenter plus tard. Et donc c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je tricote en ce moment. L'étole au cachemire, j'ai pas touché, le channel, je l'ai pas touché. Donc voilà. Et par contre, j'ai acheté un tout petit peu de laine, pas beaucoup. J'ai acheté des écheveaux. Donc il y a un podcast américain que j'adore qui est le podcast A Sister Podcast. Donc voilà, c'est écrit là. Voilà. J'arrive mieux avec les écheveaux à faire la mise au point. Et du coup, elles teignent de la laine. Et j'ai commandé 3 écheveaux lors d'un update. Et je suis un peu mitigée. Bon. Donc j'ai commandé celui-là. Qui ne veut pas faire la mise au point. Fais là. Non, j'essaie de me cacher, ça ne marche pas mieux. Ah là là. Donc, c'est un coloris. Bon, de toute façon, je ne sais pas si vous allez trop voir, mais... Donc, celle-là, c'est de la laine dorée. Enfin, à paillettes dorées. Et on est sur un dégradé de rose, enfin le fond est beige rosé, il y a un dégradé de rose, il y a du violet, il y a des petits speckles de couleur qu'on voit là. Donc celle-là, je l'aime vraiment bien. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais celle-là, je l'aime bien. Ensuite, j'ai commandé aussi celle-là qui est de la Superwash Merino Nylon. Hop, qui s'appelle Golden Hour. Ouais, bon. J'avais dit que je ferais des tests, je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il faudra quand même que je le fasse pour réussir à utiliser correctement cette caméra. Celui-là, c'est pareil, c'est un écheveau qui est de multiples couleurs. Donc on a c'est toujours dans les tons de rose, mais là on est plus sur du rose et du jaune. Donc voilà, celui-là je l'aime bien aussi. Et par contre, c'est le dernier où je suis pas fan. C'est une autre base. Non, alors elles sont plantées parce que c'est marqué Superwash Merino Nylon Stellina et clairement il n'y a pas de Stellina. Et celui-là des chevaux, on a des couleurs qui sont beaucoup plus tranchées et le coloris, enfin je trouve que ça correspond pas exactement, enfin pas du tout d'ailleurs, enfin nuançons, mais en tout cas, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc celui-là, je suis moins fan. Et puis la base est plus épaisse, plus pelucheuse. Bref, celui-là, j'aime un peu moins. Et voilà, et c'est tout sur la partie laine en fait. Voilà. Donc je pense que la prochaine fois, j'aurai fini le suranurage et je serai probablement repassée au Birkin. Encore que j'ai quand même vraiment très envie de faire après le surannuage l'écharpe We Are Knitter dont je vous ai parlé la dernière fois en rouge tomate qui pète. Donc c'est possible que ce soit plutôt l'écharpe que j'attaque avant de repasser au Birkin en fingering. Donc voilà, donc pour la partie adulte c'est fini, donc on va passer à la partie enfant où j'ai pas mal de choses à raconter. Donc en tricot,
je n'ai rien fait pour bébé. Voilà, donc au moins ça a le mérite d'être clair. Je n'ai pas du tout avancé son pull ni rien. Et là, je crois que je vais pas tarder à m'y remettre quand même parce que j'ai beaucoup cousu pour lui. Mais en fin de compte, j'ai pas, par rapport au temps que j'ai disponible, j'ai pas tant tricoté que ça. Parce que là, j'ai commencé à ranger ses affaires et tout dans la chambre, sachant qu'ils partagent sa chambre, enfin, pour quand ils, au début, ils partageront leur chambre, les garçons, parce qu'on est dans un appartement où il n'y a que 2 chambres. Donc on cherche à acheter. Voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est très cher. Là où on a envie d'acheter. Mais voilà, mais du coup, en attendant, ils seront dans la même chambre qui est quand même très petite. Donc j'essaye d'optimiser l'espace pour pas trop empiéter sur l'espace de Mathias. Voilà, voilà. Et donc, en tout cas, en rangeant ces affaires, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas tant de tricot, notamment pour le début. Moi, j'ai bien envie de lui mettre quand même des petites brassières que j'aurais tricotées moi. Donc, je pense que là, je vais passer, je vais un peu plus me mettre dans le tricot pour lui. En revanche, ce dont je peux vous parler, c'est donc le week-end dernier, hop, j'étais invitée à aller au lancement du livre de Mademoiselle Sophie, Vestiaire pour enfants à tricoter, que je vous montre, et qui faisait une signature à l'atelier à Lyon. Donc c'est un livre qui est rédigé en partenariat avec l'atelier, et ils en profitaient pour lancer de nouvelles bases de laine également. Donc Mademoiselle Sophie, hyper gentille, moi je la connaissais pas, mais vraiment très très sympa. Et qui m'a dédicacé le livre. Et du coup, c'est un livre qui s'adresse vraiment aux débutantes. Donc c'est vrai que moi, tout ne me parle pas parce que c'est vrai que je suis plus habituée à des méthodes de tricot, on va dire, plus modernes. Mais c'est vraiment un ouvrage qui est très bien. J'essaye de vous montrer les projets que j'aime bien. Donc là, on a un petit nid d'ange qui est mignon. Alors je vais essayer, je ne peux pas que je vous montre les explications, je suis en train de me dire. Parce que là, forcément, la caméra va faire le point. Donc on a un poncho pour petit garçon qui est sympa. Hop. Est-ce que j'arrive à vous montrer correctement? Je ne sais pas. Au point de riz, il y a un snood à capuche. Ça, j'aime beaucoup. C'est pour petite fille. Est-ce que je vais réussir à vous montrer correctement? On a une robe en jacquard avec des petits... je ne sais pas si vous voyez là. Je sais pas pourquoi il fait pas la mise au point. Donc ça, je trouve ça super mignon. Bon, c'est pour filles, donc automatiquement je vais pas le faire. On a guêtre et cache-cœur pour petites filles aussi. Donc je pense que c'est les enfants. Je suis quasiment sûre que ce sont les enfants de Mademoiselle Sophie qui sont en photo. Ils sont trop mignons tous les deux. Et par contre, ce que je vais faire, moi, c'est ce modèle-là. Qui est donc un modèle de... Allez, sois gentil. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc on a un béguin avec des chaussettes. Donc ça, avec voilà, pareil, avec un tout petit point de jacquard. Il y a plusieurs ensembles. Donc c'est un livre qui est vraiment mignon et qui pour moi est parfait pour les débutantes parce qu'il n'y aura pas de technique compliquée. Ça permet de se faire la main avec des techniques simples, voilà, montage, rabattage, relevage de mailles, du point jersey, du point mousse. Et la laine qui a été lancée pour l'occasion avec l'atelier, donc Mademoiselle Sophie by l'atelier. C'est du 100% cachemire. Donc il y a 2 épaisseurs. Donc là, moi j'ai la qualité de James qui équivaut à la figurine, je pense. Et il y a les mêmes coloris mais en plus grosse laine qui correspond plus, je pense, à de la worsted. Et l'atelier m'a gentiment offert 3 pelotes pour faire justement le petit ensemble béguin et chaussettes
pour Baby Boy. Donc ça, je vais m'y atteler dans pas trop longtemps. Sachant par contre, je crois qu'il n'y a pas énormément de taille. Je vais vous dire. Et alors, il est marrant ce cachemire parce que quand on a les pelotes en main, elles sont évidemment très douces. Mais tricotées, elles deviennent beaucoup plus douces. Et du coup, ça m'a surprise. Voilà, c'est ça. Le modèle, il existe en 0,3 mois. Donc, il y a une seule taille en fait. Et en fait, ça m'a surprise quand j'étais à la boutique parce qu'il y avait les modèles d'exposition qui avaient été tricotés pour le livre. Et c'était vraiment beaucoup plus doux que les pelotes, qui déjà sont bien douces, hein, je vous rassure. Mais voilà. Donc ça, si ça en intéresse certaines, bon, j'en reparlerai un peu plus en détail sur le blog quand j'aurai tricoté le modèle. Mais voilà, des jolis modèles et de la laine super douce. Je pense d'ailleurs que j'irai en acheter pour moi, pour me faire probablement un bonnet ou quelque chose comme ça. Parce qu'ils ont, il y a énormément de coloris, je sais pas, il y a peut-être plus d'une vingtaine de coloris. Enfin, il y a vraiment de quoi trouver quelque chose qui vous plaira. Et en tricot, c'est tout pour bébé. Ensuite, en couture, par contre, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Donc déjà, j'ai cousu pour Mathias. Une fois n'est pas coutume. Je lui ai cousu un petit sweatshirt. Enfin, une petite veste à capuche. C'est le modèle Lou de Super Bison. Donc, je vous en ai parlé en début d'épisode. C'est là où j'ai acheté ce tissu. Et en fait, j'avais défini avec lui le modèle, enfin les tissus qu'on allait utiliser et tout. Et là, j'ai fait une première version pour valider la taille parce que ce qui est bien dans ce patron, c'est que ça va du 6 au 12 ans, mais il y a des intermédiaires. Donc je sais que, bon, alors j'ai pas regardé jusqu'au 12 ans, mais en tout cas, moi, sur les tailles qui m'intéressent, il y a du 6 ans, du 7 ans, du 8 ans. Et du coup, en prenant les mesures de Mathias, je savais pas s'il fallait que je fasse du 6 ou 7. Donc j'ai pris d'autres tissus de mon stock pour lui faire la première version en taille 7 ans, qui donc lui va très bien, sauf les manches qui sont trop longues, donc qui sont vraiment trop longues. Donc sur la prochaine version, je raccourcirai un peu les manches. Et voilà, c'est un modèle qui est super sympa. Donc moi j'ai utilisé, donc tous les tissus sont des tissus Elvery Can Design, que ce soit les bord-côtes, le tissu principal et le tissu à tigre de la capuche. Donc c'est une petite veste en jersey qui n'est pas, enfin en tissu extensible qui n'est pas doublé. Après, on a des finitions qui sont sympas parce que vous voyez la finition de la fermeture éclair, c'est avec un biais, donc ça permet d'avoir une finition qui est propre. Moi, j'ai cousu, donc pareil, la capuche, le bord de la capuche, on finit aussi au biais. Moi, je l'ai cousu un jour où j'étais fatiguée. Et du coup, j'ai fait pas mal de boulettes. Bon, rien de dramatique, mais par exemple, en bas, un truc que j'ai trouvé pas problématique, mais que c'est les tailles des zips qui sont indiquées. On va vous dire un zip de 35 cm, 36 cm, 37 cm. Sauf que dans le comax, ça n'existe pas 37 cm. C'est soit 35, soit 40, mais il n'y a pas de zip de 37 cm. Donc du coup, moi, c'est ça qu'il fallait. Et en fait, par exemple, en bas, du coup, le bord du zip n'est pas aligné. Il y a 1 cm d'écart. Et j'aurais préféré, à la limite, en haut, j'aurais pu mieux le gérer, ce centimètre, qu'en bas. Bon, c'est pas dramatique non plus. Après, c'est un patron qui est sympa. On a des poches. Donc ça, moi, c'est le genre de truc que Mathias adore, le fait qu'il y ait des poches. La capuche, elle, en revanche, est doublée. Donc un patron vraiment très sympa. Et aussi une autre bêtise que j'ai faite, mais j'ai posé le premier œillet à l'envers. Voilà. Donc quand il y aura le cordon que j'ai pas encore, ça se verra pas. Mais voilà, c'est censé ressembler à ça. Et moi, ça ressemble à ça. Et puis une fois que c'est posé, c'est pas la peine. Donc ça, c'était complètement une erreur d'inattention, complètement idiote. C'est pas la fin du monde. Comme je dis, une fois que le cordon sera passé, on n'y fera plus attention. Mais c'est pour vous dire, voilà. Enfin, moi, je sais que personnellement, il faut pas que je couse quand je suis fatiguée. C'est là où je fais des bêtises. Donc ce petit haut est super mignon. Le problème, c'est que moi, il l'aime pas. Donc il veut pas le mettre. Pourquoi il l'aime pas? Parce qu'il a pas choisi les tissus. Voilà. Donc du coup, il me dit mais non, mais moi, je ne voulais pas comme ça. On avait dit qu'on utiliserait un autre tissu. Enfant relou.
Hier, il a commencé à me dire que finalement, après réflexion, il n'avait pas envie que je lui tricote le pull dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc là, je lui ai rappelé que c'est lui qui avait choisi la couleur, que c'est lui qui avait choisi le modèle, que j'avais acheté les laines. Je lui ai fait retoucher celui de son futur petit frère qui est très doux et que non, ça ne va pas gratter. Mais je trouve quand même incroyable que j'ai à le convaincre. Allez, s'il te plaît, laisse maman tricoter pour toi. S'il te plaît, Mathias. Voilà. Donc, enfant pénible. En revanche, du coup, ce que je vais en faire un second et je vais commencer à faire des ensembles pour les frères. Donc là, j'ai pas tout, je vous le montrerai quand ce sera fait, mais du coup, Supervision m'a hyper gentiment offert ce molleton que j'adore avec les petits lapins trop mignons avec leur petite écharpe, leur petit air sérieux et puis les lunettes. Donc ça, Mathias l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai acheté des tissus contrastants pour justement pour les poches, l'intérieur de la capuche. Et donc pour Mathias, je vais lui faire ça. Et pour bébé, j'ai aussi un autre patron de chez Superbison que je vais coudre. Donc c'est un petit ensemble. Il y a un petit gilet, une sorte de salopette, enfin de petite combinaison en molleton aussi. Donc voilà, donc je vais faire avec ce tissu là pour les garçons. Ensuite, je vais aussi, donc pour rester dans les duos de frères, l'atelier de la création m'a proposé de m'offrir du jersey d'une marque éthique et responsable qui s'appelle Cepoli. Qui fait des tissus Otex, je sais plus. J'en reparlerai plus en détail, mais en gros, voilà, où on est sur une logique éthique du début à la fin de la chaîne. Et aussi avec des matières responsables et qui sont beaucoup moins nocives pour les enfants. Donc c'est vrai qu'autant pour moi j'y fais moins attention, autant pour les enfants c'est vrai qu'éviter d'avoir des encres de mauvaise qualité et tout, c'est quand même assez important. Et donc j'ai choisi ce tissu là qui est donc un jersey chevalier, et du coup je vais faire des t-shirts, un pour Mathias, un pour bébé. Et j'ai acheté aussi chez Rascol ces deux jerseys, donc un avec des bateaux, l'autre avec des camions de pompiers. Donc à la base, c'était prévu uniquement pour le bébé. Et puis Mathias a beaucoup aimé les camions de pompiers, donc je pense que je vais lui faire aussi un t-shirt pour lui avec des camions de pompiers, et soit un baby gros, soit un t-shirt pour le bébé. Et par contre celui-là, non, Mathias n'aime pas, ça fait trop bébé. Donc ce sera que pour le bébé. Je ne sais pas pourquoi les bateaux font plus bébé que les camions de pompiers, mais je ne pose même pas la question. Hein. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est prévu. Je vais revenir après sur ce que j'ai déjà cousu, mais je finis enfin avec les duos pour terminer. Vous avez trouvé que je suis obsédée par ça, mais c'est pas parce que c'est un garçon qu'il n'y aura pas de duo maman-bébé. Ça c'est clair et net, même si à l'heure actuelle j'en ai pas fait parce que comme j'ai dit, j'avance beaucoup dans la grossesse, donc je fais rien, enfin ça n'a pas tellement d'intérêt, et puis j'ai pas envie de me coudre des vêtements à l'avance, des vêtements ajustés à l'avance, parce que comme j'ai aucune idée de comment mon corps va récupérer après, à quelle vitesse je vais re-rentrer dans mes affaires et tout, je saurais même pas quelle taille coudre en fait pour moi, donc je fais pas de choses à l'avance. Mais en revanche j'ai quand même acheté ces deux jerseys sur le site de Elvelican Design toujours. Donc un à renard pour bébé, un à fleurs pour moi. Vous vous en seriez pas douté, hein. Vous pensez que peut-être les fleurs c'était pour le petit et puis les renards pour moi, mais non, non, non. Et du coup c'est le même bleu qui est un bleu clin bien pétant. La lumière c'est une cata, mais ça vous donne une idée. Et ce qui est rigolo, c'est que je passe du coup un coucou à Mylène du podcast Folie Ordinaire, qui a choisi exactement les mêmes pour faire exactement la même chose, un duo avec son petit garçon, sauf que elle a choisi le coloris rouille qui est aussi super joli. Donc voilà, donc ça c'est un peu tous les achats en mode bébé. Et pour finir avec les achats, avant de vous montrer ce que j'ai cousu, du coup c'est un peu un bazar, de la même manière l'atelier de la création m'a aussi offert cette popeline, toujours de chez Cepoli.
Alors là, pourquoi ça fait pas le point, franchement, je saurais pas dire, hein, parce que je suis plus dessus, je crois, et ça fait quand même pas le point. Ah, ça y est. Donc voilà, donc trop mignon. Donc c'est une popeline qui est vert mint, et on a dessus un petit chevalier avec son dragon qui se promène, quoi. Et ça, je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. C'est sûr que enfin, je sais pas. Est-ce que je vais faire une combinaison? Est-ce que je vais lui faire un haut? Je sais pas encore, mais vraiment adorable. Et donc on est toujours sur la marque du coup éthique. Et en termes de couture, j'en ai parlé sur le blog hier, mais je vais revenir dessus. J'ai cousu 5 baby gros pour le petit bonhomme à venir. Donc ça, c'est le premier que j'ai cousu. Donc c'est celui que je vous montre en premier parce que du coup, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre pour celui-là, alors qu'après, je l'ai modifié. Donc le patron, c'est un mini créa. Donc c'est un patron papier qui m'a été offert par mon amie Isabelle du podcast Fluffy Fiber, que j'embrasse, et qui est vraiment super mignon. Donc moi j'aime bien parce qu'on a une encolure américaine, donc la tête passera sans problème. Le patron papier est en danois, mais on peut télécharger les explications en anglais sur le site. Sauf que malgré tout, c'est sur la planche, tout est en danois. Donc il y avait des infos que j'avais pas trouvées. Je crois que la dernière fois je vous avais dit que voilà, il n'y avait pas les mesures pour toutes les bandes de bord-côte, donc qu'on a au niveau des poignets, aussi toutes les fermetures du bas. En fait, si elles y sont. C'est juste que moi je les avais pas vues parce que c'était en danois et j'avais rien compris. Donc j'ai quand même bien utilisé Google Translate pour comprendre précisément de quoi ça parlait à chaque fois. Donc ça c'est le premier que j'ai fait. Donc les tailles c'est 0,2 mois, 2, 4, 4, 6 et 6, 9 il me semble. Sauf qu'une fois, donc ça c'est la plus petite taille. Sauf qu'une fois que j'ai fini de le coudre, j'ai pas le compas dans l'œil sur les tailles pour les bébés, mais quand même je me suis dit, ça me paraît vachement long quoi. C'est-à-dire si on compare la taille des jambes avec le corps, je me suis dit, il est difforme le bébé quoi. Donc je suis allée comparer avec des vêtements du commerce et en effet c'était beaucoup trop long par rapport aux vêtements du commerce français en tout cas. Donc après j'ai modifié le patron et j'ai enlevé 5 cm au niveau du corps. Et de la même manière, en fait il faut considérer que le 0,2 mois c'est du 3 mois, le 2,4 c'est du 6 mois. Donc en fait, quand on compare avec des vêtements du commerce en France, on n'est pas du tout sur les mêmes calibrages. Au niveau de la façon dont c'est fait, là normalement, je me suis simplifié la vie après coup. C'est-à-dire que là, normalement, on pose le bord-côte vraiment comme un biais. Donc on le pose d'un côté, après on le replie et on surpique. Sur les suivants, j'ai laissé le bord-côte à... Je sais pas si vous allez le voir. J'ai laissé le bord-côte à cru à ce niveau-là. Parce que du coup c'était beaucoup plus simple à coudre et la finition est tout aussi jolie après au niveau de la surpiqûre. Donc j'en ai fait 2 en petite taille. Donc celui-ci qui est donc en 0,2 mois, donc on va dire du 3 mois, et celui-là. Donc tout vient de chez Elvelican Design, hein, le tissu principal, le bord-côte, même les pressions, puisque du coup ils ont des pressions en métal qui sont assorties. Pour le jersey, je trouve que les pressions comme ça en métal sont beaucoup mieux que les pressions primes. Donc là j'ai utilisé celle-là parce que j'avais pas acheté de jaune et du coup j'ai pris ça, mais c'est plus difficile à ouvrir et du coup ça va être plus galère pour changer bébé parce que il faut faire attention, sinon on va complètement abîmer le tissu. Donc voilà, je trouve ça trop mignon, j'adore. Et j'en ai fait 2 autres en plus grande taille, donc qui correspondent à du 6 mois. Donc là, le tissu vient de chez Tissu Story. Donc il y a le lien sur l'article du blog. Et là, par contre, du coup, j'ai mis des pressions blanches pour utiliser quand même des pressions en métal qui s'ouvrent et se referment plus facilement. Et le dernier que j'ai fait, c'était avec une chute que j'avais de mon
jersey à tigre. Donc il me restait pile de quoi faire rentrer ça. Donc j'aime énormément ce patron. Moi je vous avais déjà dit, je fais partie de la team des mamans qui aiment habiller leurs enfants quasiment dès la naissance pendant la journée. Donc c'est vraiment pas... il n'y a pas de règle, hein, chacun fait comme il veut. Il n'y a aucune... moi j'ai plein de copines qui laissent leur bébé en pyjama, ça me choque absolument pas. Moi j'aime bien les habiller. C'est vrai que là du coup j'ai ressorti toutes les affaires de Mathias de bébé, j'ai trié ce qui était en bon état, en moins bon état. Et en fait quand je vois la quantité de vêtements que j'avais en 1 mois et en 3 mois, je peux vous assurer qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que je l'habillais dès la naissance. Sinon, ça ne servait à rien tout ça. Puis bon, en regardant les photos, voilà, je vous avais déjà dit, je me suis rendu compte que j'avais... que je l'habillais dès le début. Donc là, je compte faire pareil avec celui-là. Et et du coup là maintenant au niveau de ce que je compte lui coudre, je pense que j'ai encore pas mal j'ai quelques vêtements qui sont déjà coupés. J'ai acheté chez Icati un patron de salopette et un patron de chemise. Donc j'ai coupé déjà les tissus, mais là je sens que la naissance se rapproche et du coup il y a vraiment des pièces que je tiens absolument à faire moi. Notamment plus d'autres turbulettes, une autre parure de lit, évidemment la couverture aux 200 vœux, et puis aussi les affaires de bain. Donc je pense que je vais freiner sur les vêtements et je vais plus faire les accessoires, les bavoirs, les choses comme ça, où j'ai vraiment envie que ce soit... si j'ai pas le temps, on les achètera, ce sera absolument pas la fin du monde. Si j'ai le temps, je préfère les faire moi. Donc voilà, donc c'est les prochaines choses que je vais lui coudre, c'est plutôt des accessoires. Et voilà, je pense que j'ai tout raconté. Je pense bien. Donc j'espère que cet épisode, ce premier épisode automnal avec Lumière pourrie vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à me mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures créatives. Je vous embrasse, à bientôt.